Koué, bonjour. Nous en sommes à la fête de la Trinité. Et la Trinité vient après le temps de Pâques. Vous souvient-il de ce folklore? Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontaine. Il reviendra à Pâques ou à la Trinité. C'est sur cette terre que j'ai appris que la fête de la Trinité suivait le temps de Pâques, qui s'est achevé dimanche dernier avec la fête de Pentecôte. Mais qu'est-ce que la Trinité? Encore, dans mon enfance, le catéchisme commençait par le mystère de la Sainte Trinité. Ce mystère dont on prenait bien soin de nous expliquer que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Maintenant, à mon âge, je sais qu'un mystère, c'est quelque chose de profond, une réalité qu'on ne cesse pas de comprendre parce qu'elle ne cesse jamais de nous fasciner, qu'elle nous dépasse. Ce qui me stimule à continuer d'explorer le mystère de Dieu, c'est un autre mystère, beaucoup plus proche, dans lequel nous plongeons tous, le mystère de l'amour. Méditer sur l'amour, c'est découvrir que plus on l'explore, plus il se creuse. Saint Jean a sans doute raison de jumeler le mystère de Dieu et le mystère de l'amour. Il osera une formule brève dans sa première lettre, « Dieu est amour ». François Varillon, un jésuite français, poussera un peu plus loin, il osera écrire « Dieu n'est qu'amour ». Laissons-nous inviter à entrer en Dieu, à tomber en amour, puisque Dieu est amour. Chaque fois que nous entrons dans une église, nous sommes invités à plonger notre main dans l'eau du bénitier pour rappeler que nous avons été plongés, baptisés dans l'eau et de refaire ce signe par lequel les chrétiens de tradition catholique se reconnaissent. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, la foi chrétienne t'offre au monde comme un amour éternel qui nous convoque. Donne-nous de nous laisser surprendre par ton appel et d'y répondre à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise,
et dans mon cœur pour que je la vive. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Qui croit en lui échappe au jugement, qui ne croit pas, qui ne veut pas croire, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Pour comprendre un tout petit peu le mystère de la Trinité, quand on veut parler de Dieu chez les chrétiens, il me semble à moi qu'on peut aller chercher dans notre quotidien une expérience commune. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire d'un de mes filleuls. Et vous savez bien qu'il va avoir 12 ans, qu'il s'attend à quelque chose de son parrain. Et puis déjà, depuis plusieurs semaines, parrain s'inquiète, qu'est-ce qu'on peut bien donner à un filleul de 12 ans? Alors, pour comprendre le mystère de la Trinité, on va essayer de reprendre cette courte expérience, donner quelque chose. Alors, généralement, nous nous exerçons, quand on veut donner quelque chose, à l'emballer, le mettre dans une boîte. Alors, il y a un rénal, parrain, qui va donner quelque chose à un filleul. Et le filleul va le recevoir. Hein? Il y a quelque chose qui part de moi, et lui, il le reçoit, et habituellement, avec gratitude, il me gribouille un petit mot, « Merci, parrain ». Alors, il y a quelque chose qui est échangé entre les deux. Alors, je me sers de cette expérience pour parler de Dieu, dont Saint Jean nous dit qu'il n'est qu'amour. Alors, on peut dire avec réflexion dans notre Église, nous proposons un Dieu qui n'est qu'amour, qui se donne. Déjà, il y a très longtemps, saint Patrice essayait de vulgariser ce mystère de Dieu, Père, Fils et Esprit. Et lui, il utilisait l'image du trèfle. Hein. Tout le monde cherche des trèfles. Et puis, on cherche le trèfle à 4 feuilles parce qu'il porte chance. Mais saint Patrice se servait du trèfle à 3 feuilles pour dire un seul trèfle, 3 lobes. Alors, c'est pas 3 dieux, c'est un seul trèfle, mais qui révèle son amour dans des dimensions différentes. L'amour de Dieu qui est créateur, on dirait qu'il est source, on dirait qu'il est paternel, paternant. L'amour qui se reçoit, qui s'accueille comme le don de la vie, il est filial. Et puis ce qui est échangé entre les deux, ce mystère d'amour, l'Esprit Saint. Cette entrée, cette danse est sur une musique particulière, et sur la musique de Dieu. Alors prenons quelques instants pour accueillir à nouveau ce refrain du Moyen-Âge. Veni Sancte Spiritus, viens Esprit Saint, souffle de Dieu, réalisez en nous cette danse intérieure qui nous entraîne sur des profondeurs nouvelles. Viens Esprit Saint, allume en nos cœurs un feu, le feu de ton amour. Veni Sancte Spiritus. Comme profession de foi, j'ai préparé quelques questions auxquelles tu es invité à répondre si ça traduit ta foi. Saint Jean écrit
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est affirmer que Dieu aime notre monde. Son amour en est même la source. Il y a en Dieu une relation parentale. Dieu se donne, l'amour se donne. L'Église propose Dieu comme père, mère, comme parent. Toi, le crois-tu? Saint Jean écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, Dieu aime notre monde. L'amour parental donne la vie et il appelle une réponse. Seule une relation filiale peut répondre à un tel don. L'amour se reçoit. L'Église propose Dieu comme Fils. Toi, le crois-tu? Saint Jean a écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oseras-tu le croire? Dieu aime notre monde. Ce que Dieu le Père donne et ce que Dieu le Fils reçoit, c'est ce qui circule entre l'un et l'autre, un souffle qui leur est commun, un esprit de famille. L'Église propose Dieu comme souffle et Esprit Saint. Toi, le crois-tu? Dieu se donne en Jésus à notre monde. Pour le recevoir, il suffit d'y consentir par la foi et de le célébrer dans les rites de baptême, de confirmation, de pardon, d'Eucharistie, de mariage, etc. L'Église propose des rencontres où chaque personne peut entrer dans le mystère de la Trinité, dans la danse infinie de l'amour. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Qui ne le sait? Il est préférable d'aimer. La plupart du temps, nous réussissons à traduire l'amour dans lequel nous tenons les autres par des gestes de tendresse, de service rendu, de paroles de douceur. Pourtant, les gens qu'on aime le plus sont souvent ceux-là même qu'on blesse le plus. Le poète national Gilles Vigneault, dans Le Doux Chagrin, le chante. « J'ai fait de la peine à mamie, elle qui ne m'en a point fait, qu'il est difficile d'aimer. » Oui, certains gestes offensent, certains mots blessent, certains silences frigorifient nos amitiés et nos amours. Alors, Dieu qui n'est qu'amour vient encore à notre rencontre. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu est amour. Notre Église en est le signe et le sacrement, afin qu'elle développe des outils pour révéler au monde que Dieu, en Jésus, sauve ce monde maintenant. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu est amour. Par son souffle, il est à l'œuvre dans notre monde, afin que les responsables politiques développent des outils pour soutenir les communautés locales dans l'après-pandémie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu est amour, mais qu'il est difficile d'aimer, pour que partout nous apprenions à dépasser les rejets, les exclusions et les peurs. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu est amour. Pour nos petites communautés rurales, afin que nos responsables civils et religieux ouvrent des pistes de solidarité et d'amitié civique, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au jour de la fête de la Sainte Trinité, nous affirmons que tu es relation et rencontre. Donne-nous l'audace d'aller à la rencontre des autres pour tisser des relations nouvelles,
En Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. En ce jour de la fête de la Sainte Trinité, je vous invite à accueillir un chant de l'abbaye de Cœur-Moussat, une abbaye, un monastère de moines bénédictins au Sénégal. Un hymne à la Trinité. Qui nous a créés à ton image et ressemblance. À toi la louange, ô Dieu, qui nous a créés pour t'aimer librement. Ô ineffable et sainte Trinité, que l'univers entier réunisse, nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. À toi la louange, ô Père, qui nous a donné ta vie. À toi la louange, ô Fils, toi qui nous as rachetés. À toi la louange, ô Saint-Esprit, toi qui nous as comblés de tes dons. Ô ineffable et sainte Trinité, que l'univers entier redise, nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Louange à toi, Seigneur, qui nous a rassemblés dans l'unité. Louange à toi, Seigneur, qui nous a conviés à la demeure de l'éternité. Louange à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est déjà avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous crées à chaque instant. Et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble, créer des liens. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec les gens qui croient en toi, avec les saintes et les saints, nous te louons et nous te disons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour toute l'humanité. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez nous, qui nous détournions de toi et n'arrivions pas à nous entendre. Par le souffle de l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Notre cœur change. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit du pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il partagea le pain et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, il prit le vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père, par le mystère des ondes. Et tout rempli de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec Jésus, ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Jésus pourtant est avec nous, toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, Jésus viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de ton souffle saint, le corps et le sang de Jésus-Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, au pape François, à notre évêque Guy et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec Marie et Joseph, avec les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements et nos combats, dans le désir d'aimer et face aux difficultés que l'amour comporte. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Si le mois de mai est le mois de Marie, le mois de juin est le mois du Sacré-Cœur. Dans le langage populaire de notre région, on entend parfois dire d'un homme serviable que c'est un sacré bon gars, ou d'une voisine généreuse qu'elle est une sacrée bonne femme. Avoir le cœur sur la main, c'est avoir un sacré cœur. Dans le folklore catholique traîne ce cantique « Ô Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Oui, Seigneur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Allumez-y le feu de votre amour. Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Une anecdote intéressante que je vous partage. Vous voyez sur la statue du Sacré-Cœur le cœur de Jésus par-dessus ses vêtements. Cette image a servi à Spielberg, l'auteur, le grand réalisateur du film E.T. À la fin du film, on voit le cœur de E.T. qui bat à travers son vêtement. Et Spielberg aurait raconté qu'il a attrapé cette idée en visitant la cathédrale Saint-Patrice à la Nouvelle-York quand il a vu la statue du Sacré-Cœur. Un cœur qu'on ne voit pas, mais qui se fait voir dans ce qu'il fait en faveur des autres. Et nous sommes invités, bien sûr, à laisser notre cœur être transformé et à devenir lui aussi un Sacré-Cœur. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu, source de tout amour, se donne à toi. Que Dieu élève ton regard vers l'autre. Que Dieu t'inspire des gestes d'ouverture et de solidarité. Qu'il verse dans ton cœur abondance de paix et de joie pour que tu deviennes à ton tour un Sacré-Cœur. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce folklore a été repris récemment. Je vous invite à l'accueillir. Jésus, doux et humble de cœur, allume en moi le feu de ton amour. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.